Ce matin, la Chine répond au président Trump. Représailles de la guerre commerciale, la Chine impose des droits de douane sur les importations des États-Unis. À la une des télévisions américaines ce matin, la riposte de Pékin. Juste après que les États-Unis ont imposé 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, le géant asiatique répond sur le même ton. Un droit de douane supplémentaire de 15% sera imposé sur le charbon et le gaz naturel liquéfié. Un droit de douane supplémentaire de 10% sera imposé sur le pétrole brut, les machines agricoles, les voitures de grosses cylindrées et les camionnettes. En plus des taxes, Pékin dépose une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et lance une enquête anti-monopole contre l'américain Google. La Chine choisit la confrontation, elle qui avait pourtant cherché l'apaisement il y a encore 10 jours. S'il existe des différences et des frictions entre les deux parties, elles doivent être résolues par le dialogue et les négociations. Il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales et tarifaires. Ce n'est dans l'intérêt d'aucune des parties. Le président américain, pris à son propre piège. Hier, il vantait encore les mérites de sa méthode. Ce dont j'ai discuté, c'est que nous aurons de bonnes réunions avec la Chine. Nous avons prévu des réunions et nous verrons ce qui se passera. Les droits de douane sont très puissants tant sur le plan économique que pour obtenir tout ce que vous voulez. Et personne ne peut nous concurrencer. Donald Trump, rattrapé aussi par la réalité économique. La hausse des droits de douane pour la Chine, mais aussi le Canada et le Mexique, ont fait s'effondrer les marchés financiers. Une toute dernière information sur la guerre commerciale de Donald Trump. Les marchés ont ouvert fortement à la baisse. Le Dow Jones et le Nasdaq sont dans le rouge. Les indices baissent à cause de l'incertitude quant à ce qui va se passer ensuite. Le Canada et le Mexique ont eux aussi menacé les États-Unis de représailles économiques. Alors hier, le président américain calme le jeu. Il suspend l'application de ses droits de douane pendant 1 mois et obtient des contreparties. Comme l'envoi dès aujourd'hui de 10 000 soldats mexicains à la frontière avec les États-Unis. Il a fait plusieurs propositions. Nous sommes finalement parvenus à cet accord. L'accord qui a été mis en place pour placer davantage de gardes nationaux à la frontière nord afin de protéger la frontière et d'empêcher le trafic de drogue, en particulier le trafic de fentanyl du Mexique vers les États-Unis. Le fentanyl, opioïde faisant des ravages aux États-Unis, sujet de promesses aussi de la part du Premier ministre canadien. Le Canada s'engage à nommer un responsable du fentanyl, à inscrire les cartels sur la liste des terroristes, à surveiller la frontière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à lancer une force de frappe conjointe Canada-États-Unis. Donald Trump, ou l'art de négocier avec brutalité. Parmi ses autres velléités, reprendre le contrôle du canal de Panama. Pour que le milliardaire abandonne son idée, le président panaméen lui a fait une promesse. Limiter ses relations commerciales avec la Chine. Encore une question sur la Chine. La Chine détient plusieurs centaines de milliards de dollars de dette américaine. Trump l'a-t-il oublié ? Oui, mais la Chine a beaucoup de moyens de rétorsion contre les États-Unis. Il y a effectivement la dette qu'on qualifiait à une époque de bombe atomique vis-à-vis des États-Unis, mais qui est une bombe atomique à double tranchant, parce que si la Chine se met à utiliser cette arme, c'est le système monétaire mondial qui s'écroule. Elle a aussi les minerais. Et c'est très intéressant parce que la Chine a construit un quasi-monopole sur un certain nombre de minerais et dont ont besoin les États-Unis qui n'ont pas beaucoup d'alternatives. D'où cette histoire de l'Ukraine qui est en train de monter où Trump parle des terres rares ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il dit, pour les gens qui nous regardent ce soir, il dit « Je veux bien vous aider, continuer à vous soutenir et livrer des armes ». Mais je veux faire main basse sur les terres rares en Ukraine. Et ce que dit la presse ukrainienne, c'est que c'est Zelensky qui a proposé ça à Trump, en fait, qui a suggéré ça. Parce que Zelensky sait très bien que Trump est un homme transactionnel. Il fait des deals. Et donc, quand on lui propose, OK, vous continuez à nous aider, non pas pour les valeurs, pour la liberté, pour quoi que ce soit, mais on vous garantit en terres rares, il sait parler à l'homme d'affaires. Et c'est pareil avec la Chine. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump. C'est Trump qui a déclenché les hostilités contre la Chine avec les premières sanctions technologiques. C'est lui qui avait fait arrêter notamment la directrice financière de Huawei. Ça a été une des grandes affaires entre la Chine et les États-Unis.
Mais à la fin, en 2019, il a signé un accord commercial avec la Chine. La Chine s'engageait à acheter 100 milliards de dollars de produits agricoles en plus. Et voilà, ça s'est passé juste à la veille du Covid, donc ça s'est un peu cassé la figure après. Mais on est dans cette logique. Il commence par faire la guerre et il termine par un deal. Et on termine par un deal. C'est du Trump tout craché. Il y a quand même quelque chose qu'on a très bien compris dans ce reportage. Le Canada, il s'offre une pause dans la punition américaine en nommant un responsable en charge de la lutte contre... Ça leur coûte pas très cher. Hein. Pas grand-chose. Hein. Au final, je ne vois pas en quoi Trump a gagné dans ces négociations, puisque derrière, en fait, il y avait quand même une menace qui avait été donnée dans l'opinion publique américaine. Attention, nous allons récolter énormément de recettes. Oui. Liés à ces tarifs douaniers. Et si finalement il n'arrive à rien, il renégocie, et si ça lui suffit de mettre quelques hommes aux frontières et d'arrêter le fentanyl, je parle d'un point de vue économique, voilà. Je ne vois pas où est toute sa stratégie derrière, ça va tomber. Il a besoin de ces recettes fiscales pour payer, financer son modèle, hein, qui est une baisse massive d'impôts sur les sociétés. Il va falloir de l'argent frais, en fait. Et son idée, c'est que ça venait des tarifs, de la hausse des tarifs douaniers. Ce qui est compliqué à apprécier, je trouve, 48 heures après, c'est est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu ? Est-ce qu'il a cédé face à la pression de Wall Street ? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il a mis les Américains, les Canadiens et les Mexicains au pied du mur et qu'ils ont cédé ? Est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu ? En vous écoutant, je pense que vous avez non seulement raison, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Sauf que nous ne pensons pas comme Trump. Nous ne pensons pas comme Trump qui regarde Fox News à longueur de journée. Et il a besoin d'une certaine manière d'un win. Il a besoin que Fox News, qui est la première chaîne regardée par les Américains d'information continue, puisse dire le matin, eh bien, les Mexicains sont arrivés, ils ont mis 10 000 hommes de plus à la frontière. Et les Canadiens sont arrivés tête basse et nous ont offert un tsar de la drogue. Donc, il a juste besoin de ce type de victoire. Je vais vous donner un exemple. Le fentanyl. Tout le monde en parle aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un problème pour les États-Unis. 100 000 morts par an d'overdose de fentanyl. Sauf que depuis 2 ans, le nombre de morts dues au fentanyl est en train de baisser. Comme toutes les drogues, elle a connu aujourd'hui son pic et aujourd'hui, les services d'urgence, les gens sont mieux informés, les gens commencent à moins utiliser, la drogue passe de mode. Donc elle est en train de baisser. Donc qu'est-ce que fait Donald Trump ? C'est à ce moment-là qu'il remet le fentanyl sur le devant de la carte pour exiger, au fond, des 2 pays qui le bordent, qu'ils contrôlent leur importation de fentanyl, pour pouvoir dire, fin 2025, je vous l'avais bien dit, je suis un cadre, les overdoses de fentanyl ont baissé. Donc il va au devant de la victoire. Mais est-ce que c'est un vrai argument ? On a compris les dommages, et on l'a vu sur ces images, que ça fait dans la société américaine. Mais est-ce que la Chine est responsable ? Alors oui. En partie, la Chine vend au Mexique les prémices qui permettent de fabriquer, aux gangs mexicains de fabriquer le fentanyl. Ça, c'est vrai. Même s'il y a eu une période, notamment à l'époque du premier mandat de Trump, où elle faisait autre chose. Elle fabriquait elle-même le fentanyl et l'exportait directement aux États-Unis. Elle a cessé de le faire, d'ailleurs sous injonction américaine, mais elle vend les prémices, c'est-à-dire les produits qui permettent de le fabriquer.